6 avril 2016, le président de la République du Bénin, son Excellence Patrice Talon, prêtait serment. Il venait ainsi donc de prendre les rênes du pouvoir et annonçait des réformes les plus audacieuses qui forcent l'admiration et respect. Bientôt 3 ans que le programme d'action du gouvernement bénin révélé a été lancé. Concrètement à ce jour, eh bien, quel bilan d'étape peut-on faire de sa mise en œuvre, tant sur le plan politique, économique et social? Et pour en parler, je reçois pour vous 3 figures de proue du nouveau départ. Le professeur Auguste Gbetchegnon Videgla, membre fondateur et du bureau politique du Bloc républicain. Professeur, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Eh bien, à ma droite, Maître Kehinde Paulin Akponan, expert comptable, membre fondateur et du bureau politique du Bloc républicain. Maître Akponan, bonjour. Bonjour. Et enfin, Monsieur Jean-Baptiste Hunguet, ingénieur, membre fondateur et du bureau politique du Bloc républicain. Monsieur Hunguet, bonjour. Bonjour. Mesdames, Messieurs, c'est parti donc pour 52 minutes bien, de décryptage de l'actualité au Bénin. Et si vous venez donc de nous rejoindre, sachez simplement que vous êtes sur votre émission Café Bénin, celle consacrée évidemment bien, au déchiffrage de l'actualité. Alors, je vais commencer tout de suite par vous, Maître Hunguet. Je vais vous faire donc ma première question. Parmi les nombreuses réformes courageuses annoncées par le gouvernement de la rupture, figurent donc les réformes liées au système partisan. Qu'en est-il concrètement? Merci, monsieur le journaliste. Vous savez que depuis les indépendances de 1960 à 1972, le système politique était stable et aussi instable. Et de 1972 à 1990, il y avait le système parti unique qui ne favorisait pas le développement. Et de 1990 à 2016, il y a le multipartisme intégral où chacun pouvait créer son parti. Et ça ne favorisait pas la prise de pouvoir des hommes politiques. Alors, un homme s'est levé pour se présenter aux élections et dans son programme politique, il a mentionné qu'il est là pour faire des réformes tant politiques, économiques et autres. Dans les réformes politiques, nous avons en bonne place les réformes du système partisan. Les réformes du système partisan, ça veut dire quoi? Ça veut dire que désormais, le parti appartient à tous ceux-là qui ont créé le parti. Le parti n'est plus l'apanage d'un seul individu qui est l'alpha et l'oméga, qui décide de tout, qui fait défaire les choses. Désormais, chaque militant a droit à la parole, depuis la base jusqu'au sommet. Et ça favorise le développement. Et dans quelques années, nous allons voir qu'au Bénin, les hommes politiques prendront le pouvoir et vont gérer le pouvoir avec les partis politiques. Voilà un peu l'avantage des réformes sur le système partisan que le président Patrice Talon a offert à la classe politique. C'est une avancée notable. C'est une avancée notable dans ce sens qu'aujourd'hui, tout le monde peut faire la politique et s'en sortir. Une politique de développement, une politique qui permet l'émergence économique, l'émergence dans tous les secteurs. Voilà ce que je peux dire. Alors, dans le même temps, il y a des voix qui s'élèvent comme quoi cette façon donc de réformer les choses, ça n'arrange pas tout le monde. Qu'est-ce que vous en pensez? Non, je ne suis pas sûr que ceux qui parlent de cette façon n'arrangent pas tout le monde, parlent du système partisan. Le système partisan a été voulu par tout le monde. Qui ne veut pas, quel homme politique ne veut pas aujourd'hui que les partis politiques gèrent le pouvoir politique? Il n'y en a pas. Donc à partir de ce moment, peut-être, par orgueil, ou bien par jalousie, certaines personnes peuvent se prétendre, bon, comme ce n'est pas eux qui ont fait ces réformes, ils peuvent se sentir gênés. Sinon, en réalité, que ce soit de l'opposition, de la mouvance, tout le monde est d'accord qu'il faut réformer notre système partisan. Alors, Maître Akponan, je vais donc m'adresser à vous à présent. Pouvez nous dire concrètement quelle place accorde-t-on aujourd'hui dans la sphère politique béninoise? Quelle place accorde-t-on aujourd'hui à la jeunesse et à la femme? Merci à la jeunesse et à la femme. Je vous dirais que si je me base sur l'expérience du Bloc républicain, dont je suis membre fondateur et membre du bureau politique, je dirais que la femme occupe une place de choix dans la politique au sein du Bloc républicain, y compris les jeunes. Dans un passé récent, si on regarde dans le temps, au moment du parti unique, pendant l'époque révolutionnaire, les jeunes n'avaient pas de problème d'ordre économique.
même avant qu'ils sortent de l'école, l'emploi les attend. Et la génération plus avancée donnait facilement la main à la jeune génération pour les tenir. Et à cette époque, se déplace à une époque où la jeunesse est tombée dans le piège de l'instrumentalisation et de la manipulation avec le pouvoir de l'argent. Parce que les problèmes d'ordre économique ont commencé par se poser avec acuité. C'est dans ce contexte qu'il a été nécessaire de procéder, n'est-ce pas, à la réforme du système partisan, puisque la période que je viens de vous décrire est caractérisée par les clubs électoraux à la tête desquels se positionnaient ceux qui, d'une manière ou d'une autre, ont pu gagner leur vie et se distinguent dans la vie par le pouvoir de l'argent. Donc, ils manipulaient les jeunes. Avec la réforme du système partisan, les jeunes ont retrouvé pleinement leur place, surtout au niveau du bloc républicain, qui se veut un parti pour faire la promotion des jeunes et des femmes, en préparant la relève, en donnant plus de place aux jeunes et aux femmes. 30% de jeunes, 30% de femmes dans les instances de décision, 30% de jeunes, 30% des femmes sur la liste électorale, et fait que les jeunes et les femmes se sont sentis concernés et militent véritablement au sein des partis politiques maintenant. C'est donc une avancée très notable et c'est un avantage aujourd'hui pour les jeunes et les femmes qui ont leur mot à dire et qui contribuent ainsi à l'éducation de la cité. Alors, vous avez donné donc des indices tout à l'heure. Est-ce que c'est véritablement ce qu'on constate sur le terrain quand vous parlez, par exemple, de 30% du côté de la jeunesse et également de la femme? Est-ce que c'est concrètement ce qu'on ressent aujourd'hui sur le terrain? Bon, la réforme du système partisan, elle est récente. Et pour aller, par exemple, lors des législatives passées, je crois que notre parti a plus de femmes, a envoyé plus de femmes à l'Assemblée nationale. Vous voyez? Et les jeunes ont été également alignés massivement sur les listes électorales. Et je crois que, si je retiens l'une des plus grandes résolutions de la rentrée politique, dans la conclusion de l'allocution du président, de notre secrétaire général national, et le ministre d'État Biochane, je crois qu'il disait déjà que pour les élections à venir, il y aura 30% de jeunes et 30% de femmes qui vont être positionnées. Donc nous sommes en début d'expérimentation et espérons que, effectivement, de façon concrète, cette disposition de notre statut vont être respectées et que les jeunes et les femmes vont retrouver pleinement leur place dans l'arène politique grâce aux réformes du système partisan. Professeur Videgla, votre avis donc sur le sujet? Je dirais d'abord que la réforme du système partisan était indispensable pour notre pays. Tout pays qui a une bonne organisation politique, qui intègre et qui implique l'ensemble des citoyens dans une démarche, dans une vision autour d'un projet de société, permet une bonne synergie d'action dans le pays et crée en ce moment des valeurs, des richesses, de la synergie pour porter ce pays vers ses objectifs essentiels. De 1960, comme l'a dit mon collègue Runguet, de 1960 aux années 90, nous sommes restés dans un système plus ou moins autocratique au niveau politique par le parti unique expérimenté de 1972 à 1990 et ensuite le multipartisme intégral qui était une belle expérience, il faut l'avouer, parce que nous avons atteint le chiffre record de plus de 300 partis politiques au Bénin, ce qui était une aberration quelque part pour les 10 millions d'habitants que nous étions au Bénin. Donc ça voulait dire environ chaque 50 000 personnes a un parti politique. Ça veut dire que nous avons 300 projets de société pour ce petit pays, 300 projets d'agriculture, de programmes agricoles, 300 projets de programmes de développement de l'éducation, etc., etc. Donc ce n'était pas possible dans ces conditions de bâtir une nation prospère. C'est pour ça que le chef de l'État, le président Patrice Talon, avant d'arriver au pouvoir, déjà en 2015, pendant la campagne, disait déjà que je vais réformer profondément le système partisan afin de réduire le nombre de partis politiques et de bâtir des partis politiques autour de projets de société solides afin que le politique et les citoyens jouent pleinement leur partition dans le cadre du développement de notre cité. Donc c'est ce qui a été fait. Malheureusement, sur la mise en œuvre de cette réforme, il y a eu pas mal d'incompréhension
Mais je pense que chacun est conscient de l'importance de cette réforme. De notre côté, il y a eu la création du Bloc républicain, dont je suis membre fondateur, dont mes collègues sont des membres fondateurs, et graduellement, patiemment, nous construisons ce beau parti politique qui quand même a regroupé à sa création 70 partis politiques et des dizaines, centaines de mouvements divers. À travers l'architecture du Bloc républicain, nous retrouvons en bonne place la jeunesse qui occupe pratiquement 50% du vivier des militants du Bloc républicain. Et la bataille du Bloc républicain, c'est de mettre les jeunes et les femmes au cœur de l'action politique. Les jeunes et les femmes au cœur des projets de développement. Les jeunes et les femmes au cœur de l'action de gouvernance du pays. Vous voyez, Maître Akpona l'a dit tout à l'heure, nous avons plus de femmes au Parlement. Dans le gouvernement, nous avons plus de femmes de notre parti. Au niveau des nominations, vous constaterez que nous privilégions les femmes et les jeunes. Il est évident qu'il y a beaucoup d'incompréhension au niveau des axes d'exécution du programme du président Patrice Talon, mais à la fin, à terme, c'est le Bénin qui gagne parce que pour une fois depuis notre indépendance, il y a une belle révolution qui est en marche, une belle révolution pour le développement de notre pays. Et au cœur de ce développement, la jeunesse et la femme. Merci, professeur Videgla. Je l'annonçais en titre, chers téléspectateurs, le 16 décembre prochain, cela fera 3 ans que le programme d'action du gouvernement Bénin Révélé a été lancé. Maître Akpona, pour vous qui êtes un expert comptable, c'est quoi le PAG? Le programme d'action du gouvernement est un document de planification stratégique pour la gestion économique et sociale d'un pays, d'un État. Alors ce document a toujours existé dans notre pays depuis notre existence, depuis que nous avons accédé à l'indépendance. Mais je donnerai des exemples sur la période d'après la Révolution pour dire que le président Soglo, quand il a pris le pouvoir, a doté le Bénin d'un programme d'ajustement structurel, le fameux programme d'ajustement structurel. Et ensuite, nous avons connu le page 1 et 2 sous le général Mathieu Kérékou pour ces 2 mandats démocratiques. Et avant l'arrivée au pouvoir du docteur Boni Yahi, qui aussi a doté le Bénin d'un document stratégique de réduction de pauvreté à travers sa stratégie de croissance pour la réduction des pauvretés, avec le résultat que nous connaissons et qui a laissé le pays dans une situation un peu difficile avant l'arrivée au pouvoir du président Patrice Talon. Et à son arrivée, le président Patrice Talon a, sur la base de son projet de société, qu'il a fait élire à plus de 65%, a doté le pays d'un programme d'action de gouvernement 2016-2021. À partir déjà de l'horizon qui est donné à son programme, ça fait déjà une différence entre ce que nous avons connu jusque-là, puisqu'il s'agit d'une vision qu'il a projetée. Il s'est donné les moyens d'atteindre cette vision. En quoi faisant? En mettant en place tout un dispositif de mise en œuvre de ce programme et tout un dispositif de suivi et évaluation de ce programme. Le PAGE, c'est quoi? Le PAGE, c'est 45 projets prioritaires. Le PAGE, c'est 95 projets sectoriels. Le PAGE, c'est 19 réformes institutionnelles. Ces réformes regroupées autour, l'ensemble de ces projets de réforme, regroupés autour de 3 piliers essentiels, avec 7 axes stratégiques pour leur mise en œuvre. Et donc, c'est un document qui a été élaboré sur la base d'un diagnostic général qui apporte donc des solutions à des problèmes réels qui freinent le développement économique et social de notre pays. C'est aussi à l'intérieur qu'est prévu toutes les réformes politiques dont nous venons de parler maintenant. C'est donc un document d'orientation, un document de vision, qu'un homme de grande vision, un homme de leadership que constitue le président Patrice Talon, un homme d'État, avec son gouvernement, ont doté le Bénin pour sortir ce pays de sa léthargie et mettre le Bénin sur l'orbite du chemin du développement. Alors, à ce jour, quel bilan d'étape pourriez-vous faire donc, de sa mise en œuvre, professeur Videgla? Je vais m'adresser à vous. Je vous remercie. En termes de bilan de mi-parcours, lorsque nous prenons les secteurs sociaux, nous avons l'accès à l'eau potable,
l'accès universel à l'eau potable à toute la population béninoise. Aujourd'hui, en 2016, à peine 20% des citoyens béninois avaient accès à l'eau potable et en grande partie seulement en milieu urbain. Aujourd'hui, nous sommes à près de 65% de taux d'accès à l'eau potable en milieu urbain et en milieu rural. Des projets phares sont en cours d'exécution pour alimenter par exemple les collines qui avaient un déficit chronique, où les populations avaient beaucoup de mal à avoir accès à l'eau potable avec tous les corollaires que l'on connaît. Aujourd'hui, les collines sont desservies. Deux grands projets phares ont permis aussi de desservir le Borgou, la Liborie, la Donga, le Zou, etc. Au niveau du secteur de l'éducation, vous avez vu les nombreuses réformes courageuses, entreprises. Avant 2016, si nous prenons juste l'axe de l'enseignement privé, vous verrez qu'avant 2016, il n'y avait pas d'examen d'État en licence ni en master. À partir de 2016 aujourd'hui, ce sous-secteur de notre éducation a été complètement réformé. Vous avez des examens nationaux en licence, en master, ce qui permet d'améliorer la qualité de nos étudiants diplômés qui sortent. En matière de santé, des réformes ont été menées pour revoir et repenser notre système de santé. L'accès universel de nos populations à la santé et l'offre publique de la santé à nos populations. Ces réformes sont toujours en cours et sont finies d'ailleurs même, et la mise en œuvre a démarré graduellement. Vous avez le projet ARCHE, qui est l'assurance en renforcement des capacités de nos concitoyens et l'accès aux services sociaux, qui est un projet phare important pour le gouvernement, un projet social important, où les populations auraient accès bientôt à l'assurance maladie, au microcrédit et à l'assurance même retraite pour un certain nombre d'ouvriers ou un certain nombre de citoyens qui n'avaient pas accès à ces services de base essentiels pour notre développement. Au niveau des infrastructures, vous avez des grands projets qui ont été mis en œuvre. Vous avez le projet asphaltage où vous voyez 9 de nos grandes villes aujourd'hui commencent par avoir peau neuve et un nouveau visage avec l'asphaltage de nos ruelles. Vous avez des grands projets routiers qui sont en cours. Vous avez le projet de l'aéroport, vous avez le grand contournement. Je pense parmi nous, nous avons aussi un ingénieur qui va nous édifier là-dessus. Et aussi un certain nombre de projets importants. Dans le système financier, il y a eu des réformes qui ont permis aujourd'hui à notre pays d'entrer dans l'ère de l'orthodoxie financière. Avant, nous avions un peu du désordre en matière de gouvernance financière de notre pays. Aujourd'hui, cela n'existe plus. Les appels d'offres sont gérés d'une manière efficace. Un citoyen, un entrepreneur qui veut aller payer ses impôts peut payer ses impôts directement à partir de son ordinateur à domicile. Vous avez la création des entreprises. En 24 heures, aujourd'hui, vous pouvez créer votre entreprise et avoir véritablement l'ensemble de vos pièces à jour et vous lancer dans le secteur privé. Autant de réformes, autant d'actions accomplies en 3 ans. Il faut dire qu'un pays ne peut pas se construire du jour au lendemain. Et avant la mise en œuvre de toute action gouvernementale, il y a la phase des études qui prend beaucoup de temps. 1 an, quelquefois 2 ans, avant la phase de concrétisation. L'ensemble des projets du gouvernement seront mis en œuvre. La majorité ont démarré, d'autres sont en cours de démarrage et en 2020, vous verrez pratiquement tous les projets en marche au niveau du programme d'action du gouvernement. C'est le lieu de saluer le leadership du président Patrice Talon qui ne ménage aucun effort pour donner à notre pays un nouveau visage et pour le mettre dans le concert des nations en matière de pays véritablement qui décolle, un pays qui compte parmi les pays de l'UEMOA. Alors, tout comme vous, professeur Videgla, M. Rouguet, vous êtes membre de l'unité de suivi présidentiel. Concrètement, quelle appréciation donnez-vous donc sur ce sujet? S'il était question de donner des notes de satisfaction, je n'hésiterai pas à donner 20+1 à l'action gouvernementale aujourd'hui. Mon collègue a dit tout à l'heure qu'au niveau de réalisation du programme d'action, beaucoup de choses se font déjà et aujourd'hui, des pourcentages révélateurs peuvent être donnés.
Et au niveau du secteur de l'éducation, il y a un aspect que je voudrais soulever ici, à savoir les cantines scolaires. Allez-y. Anciennement, on n'avait pas de cantine scolaire. Aujourd'hui, ce projet, ce programme est tellement important aux yeux du chef de l'État de nourrir les enfants au moins 2 fois par jour pour avoir la tête à l'étude. C'est très important. Et le taux de couverture de ce programme avoisine déjà les 55% aujourd'hui. Ça a démarré il n'y a pas longtemps. Et si nous prenons le programme d'infrastructure, 9 villes ont été impactées pour la première phase. Il s'agit des villes de Cotonou, des villes de Porto-Novo, des villes de Semekpodi, Lokossa, Abomey, Boycon, Natitengu, Parakou. Ces villes-là, aujourd'hui, quand vous entrez dans ces villes-là, vous êtes ébahis, vous demandez si vous êtes dans vous demandez si c'est ces villes-là. Parce que c'est des kilomètres, c'est des dizaines de kilomètres d'assainissement urbain, d'asphaltage, c'est-à-dire de goudron, de pavage, hein, qui se réalisent dans ces villes-là. Aujourd'hui, nous pouvons, sans se tromper, dire que à mi-parcours, on est au moins à 60% de réalisation de ces infrastructures. Quand vous prenez le secteur des TP, vous avez la route Porto-Novo, Carrefour, Beau Rivage, Accra-Misreté, qui est déjà devenu un boulevard. Hein? Vous quittez Porto-Novo pour aller à Pobé. Aujourd'hui, la route est en construction. De Pobé à Diawere, vers Ouenhi, tout est en construction. C'est de nouvelles voies. Lorsque vous arrivez à Kétou, aujourd'hui, la route Kétou, Obele, Idigny, Savé, a démarré. Et ça va finir avant 2021. Lorsque vous prenez de Natitengu à Bukumbe, vous savez que cette voie, c'est une voie qui fait mourir beaucoup de nos concitoyens. Aujourd'hui, le taux d'accident est multiplié par 0. Parce que la voie, c'est une voie goudronnée, neuve et attrayante. Et ce n'est pas fini. Et quand vous entrez dans la ville de Natitengu, ce qui ne s'est jamais produit depuis 60, vous verrez des voies en bitume qui se réalisent actuellement. C'est pour vous dire que le président Patrice Talon, loin d'être là, c'est un génie. Et ça ne vient pas tous les 5 ans, 10 ans. Hein? C'est une chance pour notre pays d'avoir ce monsieur comme président qui, pour lui, le souci pour lui, c'est le bien-être de la population. Et si on quitte là, on va dans le cadre de vie. Des logements modernes sont en train d'être construits dans nos villes aujourd'hui. Le démarrage sera effectif à Ouedo. Et lorsque vous prenez aussi au niveau de nos femmes, les marchés de vente des produits, aujourd'hui, il y a au moins beaucoup de marchés qui vont être reconstruits. Des marchés ultra modernes qui sont lancés la semaine passée, qui vont être construits. Et je crois qu'avant 2021, il aura réglé beaucoup de problèmes pour notre population. Il aura réglé beaucoup de problèmes pour la population du Bénin. Et je crois que, comme lui-même l'a dit, que à la fin de mon mandat, je voudrais être porté comme un héros. Donc nous attendons la fin du mandat pour le porter comme un héros. Alors avant qu'on ne continue, je rappelle que nous sommes en direct donc, sur notre plateforme, chers téléspectateurs. Vous pouvez également nous faire vos questions. Nous allons en profiter pour donc, les laisser à la disposition donc, de nos invités qui auront le temps effectivement donc, de répondre à ces différentes questions que vous aurez donc à nous laisser sur la plateforme. Alors nous allons continuer pour finir donc, le tout premier palier. Je vais m'adresser donc à vous, Maître Akbonom. Que dites-vous aujourd'hui de la performance financière du président Patrice Talon? Les indicateurs sont formels là-dessus. Hein. Je parlais de difficultés au début de prise de pouvoir du président Patrice Talon. Il s'agit des difficultés liées au taux d'endettement énorme, à des projets qui ont été lancés sans respect de procédure du code de marché, près de 2000 milliards de projets, à la situation difficile du Nigeria parce que le Nigeria, l'activité économique était en récession,
et le taux de croissance à l'époque était de 2,1%. Alors, en ce moment, l'économie du Bénin était directement annexée à l'économie du Nigeria. C'est dans cette situation difficile que le chef de l'État a pris le pouvoir pour la première année déjà, à fin 2016, et porter le taux de croissance à 4,3%. L'année qui a suivi, c'est passé à 5,4%. Et en 2018, on est déjà à 6,4%. Une belle avancée. 2019, on attend 6,7% de taux de croissance et nous sommes en train de tutoyer comme ça 7%. Et lorsque le taux de croissance, la tendance est toujours haussière, ainsi, ça favorise ce que c'est que le retour sur investissement et il y aura d'autres investissements qui seront faits, des emplois seront créés. Et c'est l'avantage des investissements structurants dont mes prédécesseurs collègues ont parlé tout à l'heure pour dire qu'il y a eu massivement d'investissements. Cela est vrai. Aujourd'hui, le PAG qui a un coût de 9 000 milliards, le financement est déjà mobilisé à hauteur de près de 5 000 milliards, donc à hauteur de 55% environ. Et nous avons un bon espoir que, vous voyez qu'il n'est pas donné à n'importe quel pays d'aller lever des fonds sur le marché régional. Le Bénin a levé des fonds sur le marché européen. Cela témoigne de la notoriété de notre État. Cela témoigne du crédit que les gens donnent au plan international à la qualité de la gouvernance que le chef de l'État a insufflé à son gouvernement. Et cela est dû aussi, c'est aussi l'un des avantages ou des retombées de la lutte implacable qu'il a déclarée contre l'impunité et la corruption, avec la mise en place d'une cour spécialisée qui systématiquement reprime les crimes économiques. Tout cela mis ensemble nous donne aujourd'hui aux yeux de bailleurs de fonds, aux yeux du marché financier international et européen comme asiatique, le crédit qu'un pays doit avoir pour pouvoir avoir accès à des financements. Donc nous avons bon espoir que pour le reste du temps, il y aura massivement de financement. Les bailleurs de fonds vont se bousculer aux portes du Bénin pour financer le reste des projets du PAG. Je parie que d'ici la fin du premier mandat du chef de l'État, on serait à plus de 90% de réalisation du PAG. Encore que c'est votre domaine. Merci, bien entendu. Alors, nous allons continuer donc bien cet entretien avec nos invités, chers téléspectateurs. Vos questions sont toujours attendues sur notre plateforme, comme je l'annonçais tantôt. Alors, vous êtes tous trois membres fondateurs et membres donc du bureau politique du Bloc républicain. Alors, Monsieur Ronguet, le Bloc républicain à ce jour, les téléspectateurs veulent savoir, pouvez-vous nous faire l'historique donc à ce jour? Merci, monsieur le journaliste. Le Bloc républicain, à l'origine, a été créé par trois grands groupes, à savoir Dynamique Unitaire, Bénin en route et UND. Ensuite, il y a les députés alliés. Ces députés alliés étaient des députés qui devraient créer un même parti avec le parti PRD. Mais ça a foiré et sont arrivés. Ensuite, il y a certaines forces politiques qui sont arrivés en dernière position, que nous appelons les forces nouvelles. Donc voilà les 5 grands groupes qui ont créé le Bloc républicain le 8 décembre 2018 à Parakou. Et quelques mois après, nous sommes allés aux élections législatives. Un jeune parti. Nous avions eu 37 députés sur 83. C'est déjà un pas. Et nous nous préparons pour les élections municipales. J'avoue franchement que le parti est en pleine construction. Le parti est en pleine construction. Parce que les différents composants qui ont créé le parti sont venus d'horizons divers, qui ne se connaissaient pas, qui ne se côtoyaient pas. Donc nous sommes en train de faire un travail à la base pour le vivre ensemble, pour véritablement fonder notre parti sur du roc. Et je crois que ce parti, comme mes prédécesseurs avaient déjà dit, c'est un parti qui fait la promotion des jeunes et des femmes. Dans quelques années, vous verrez ce parti rayonnant et c'est le parti qui va gérer le pays pendant beaucoup d'années. Vous en êtes convaincu? Pendant beaucoup d'années. Nous allons gérer le pays pendant beaucoup d'années parce que les valeurs qui s'y trouvent, ce sont des valeurs sûres. Merci beaucoup, Monsieur Ronguet. Alors, Maître Akponan, que pensez-vous donc aujourd'hui du fonctionnement des organes au sein donc, du parti dirigeant?
Le parti Bloc républicain, M. Runguet vient de le dire, se veut être le plus grand parti du Bénin. Et les dirigeants actuels sont en train de donner les moyens pour l'ambition du parti, celui de devenir le plus grand parti du Bénin. En plaçant, comme nous l'avons démontré tous tout à l'heure, les femmes et les jeunes au cœur de l'action politique. Et quant au fonctionnement des organes, les organes fonctionnent à merveille, sous le leadership de notre secrétaire général national. Et au sein du parti, il est instauré une dynamique démocratique où, à l'interne, les débats se font. Il n'y a pas de débat tabou chez nous. Le bureau politique fonctionne convenablement, le bureau exécutif fonctionne convenablement et toutes les composantes s'expriment sur des questions touchant la vie du parti. Ce que moi j'aurais personnellement souhaité, pour que cet élan démocratique trouve plus de force, c'est la notion des courants au sein des partis politiques. Si nous prenons les républicains, les partis des républicains en France, vous avez au sein de ce parti les gaullistes, vous avez les centristes, vous avez les libéralistes, vous avez on a entendu parler des sarkozystes, on a entendu parler des fillonistes, des chiraciens, ainsi de suite, ainsi de suite. Ce sont des courants de pensée qui naissent au sein des partis politiques et qui permettent le débat démocratique, le fonctionnement démocratique, même déjà dans la composition des organes, au sein des partis politiques pour sauvegarder les intérêts des uns et des autres. Et cela ne fait que donner plus de force aux partis politiques. Je crois que nous n'en sommes pas loin parce que déjà, la manière dont le parti fonctionne aujourd'hui, d'ailleurs prévu par notre statut, c'est que c'est le consensus qui prime au sein du parti Bloc républicain. Et nous pensons que avec le leadership de notre secrétaire général national, très bientôt, ce sera chose faite. Hein. Nous allons avoir beaucoup d'avance sur plusieurs partis. C'est cela qui me donne l'assurance que nous sommes en train de préparer avec sérénité les élections municipales à venir. Et nous avons l'assurance, permettez-moi de ne pas tout vous dire ici, par rapport à tout ce que nous sommes en train de concocter comme... on va dérouler le rouleau compresseur et j'ai l'assurance que nous allons remporter haut les mains ces élections municipales, cette victoire va commencer par consacrer la suprématie effectivement du Bloc républicain sur le terrain. Nous ambitionnons conquérir le pouvoir d'État, le gérer, le maintenir dans le temps pour faire passer des programmes économiques. Vous savez, notre idéologie politique prime l'économie, la croissance économique et les hommes forts au plan économique, une économie solide qui peut permettre de procéder, n'est-ce pas, de créer de la valeur à partir de la croissance et de créer de l'emploi périn et améliorer les conditions de vie de nos populations. Et cela, ça va arriver parce que le Bloc républicain s'y apprête, affûte les armes pour devenir ce meilleur et merveilleux parti dont nous rêvons. Merci, Maître Akpounan. Alors, je vais m'adresser à présent à vous, professeur Videgla. Alors, comment se préparent donc les élections communales prochaines au sein donc, de votre parti, le Bloc républicain? Très bien, le Bloc républicain, nous préparons sereinement les stratégies, comme l'ont dit mes collègues, pour mener une belle campagne, avoir les meilleurs candidats et puis remporter les communales qui sont aujourd'hui véritablement la première élection test de la qualité, de la solidité et de l'ancrage au plan national de notre beau parti, le Bloc républicain. Au niveau du Bloc républicain, nous prenons tout ce qui est programme économique, tout ce qui est développement économique, que ce soit dans le secteur de l'agriculture, dans le secteur de l'emploi des jeunes, dans le secteur de l'émancipation ou de l'autonomisation de la femme, notamment la microfinance, et un certain nombre d'axes d'intervention, le Bloc républicain est le meilleur parti qui puisse accompagner notre population qui a des programmes pour fédérer les énergies afin de créer de la richesse dans notre pays. Donc, pour ce faire, il est important pour le Bloc républicain, pour les populations,
que dans la mise en œuvre du projet de société du parti, que les prochaines élections communales, les populations puissent nous faire confiance et choisir exclusivement et majoritairement les candidats que vont présenter le bloc républicain dans les 546 arrondissements de notre pays. Donc, de notre côté, au niveau interne, les préparations se passent bien. Bientôt, nous allons mettre en place toutes les structures décentralisées à la base, au niveau des quartiers de villes et des villages, au niveau des arrondissements, et des structures spécialisées vont se mettre en place au niveau des départements pour s'occuper de la mise en œuvre des différentes stratégies et surtout de la veille stratégique déjà mise en place, évidemment, au niveau du parti pour s'assurer une victoire certaine. Aujourd'hui, comme l'ont dit mes collègues, le meilleur parti de l'avenir, c'est le bloc républicain, parce que c'est un parti de jeunes, nous l'avons dit, c'est un parti de la femme. Il est important de le noter, de le répéter, c'est un parti des jeunes, c'est un parti de la femme. C'est un parti pour l'émancipation de la femme, c'est un parti pour le développement de la jeunesse. La jeunesse, c'est le cœur du développement de la nation. Et l'action du bloc républicain est portée, est concentrée autour de la jeunesse. Merci, professeur Videgla. Maître Akbona, vous avez quelque chose à compléter rapidement? Effectivement, le bloc républicain, c'est un parti qui met au cœur de ses actions politiques la jeunesse et la femme. Vous savez que c'est la jeunesse qui assure la relève. Mais comme nous sommes soucieux de la relève de qualité, on y associe les femmes qui éduquent cette jeunesse pour lui donner une bonne éducation. Et le président Patrice Talon a également mis au cœur de son programme d'action ces femmes et ces jeunesses à travers leur autonomisation et surtout à travers l'emploi pour les jeunes. Vous voyez, c'est ce qu'il a amené dans son programme d'action de mettre un accent sur l'autonomisation énergétique. Parce que si on n'est pas autonome au plan énergétique, on ne peut pas créer les industries. On ne peut pas créer, on ne peut pas faire le tourisme. Or, ces deux secteurs clés de notre économie sont pourvoyeurs de beaucoup d'emplois. D'où le Mariagueta 2. Vous le savez ici que Mariagueta 1 a été un échec après le gaspillage de 40 milliards pour un projet prévu pour être réalisé pour 6 mois. Et 4 ans après, on n'a rien obtenu de Mariagueta 1, mais avec l'arrivée au pouvoir du président Patrice Talon et son programme d'action du gouvernement, Mariagueta 2 est devenu une réalité avec 100 milliards d'investissements pour plus de 120 mégawatts d'énergie électrique. Vous voyez la différence déjà, et c'est ce qui va nous permettre d'être autonomes, de créer des industries, et ces industries vont créer de l'emploi périn pour le bonheur et la relève économique. Oui, je voudrais compléter que notre objectif en créant le bloc républicain, c'est tellement qu'il deviendra parti républicain. C'est prévu dans nos tests. C'est de faire en sorte que ce pays connaisse le développement. C'est de faire en sorte que là où nous n'avions pas d'eau potable, qu'on puisse apporter de l'eau potable pour soulager nos populations. C'est de faire en sorte que là où nous n'avions pas de lumière, parce que vous imaginez que dans certains coins de Cotonou même, il n'y a pas de lumière. C'est de faire la politique d'éclairage, d'apporter de la lumière aux populations. C'est de faire en sorte de construire le pays. C'est-à-dire tout pour le peuple. Tout pour le peuple. Et nous sommes un parti de travailleurs. Nous travaillons et nous allons dans la concurrence pour que ce pays puisse connaître enfin le développement. Merci beaucoup, Monsieur Runguet, chers téléspectateurs. Cette émission, elle se poursuit. Évidemment, nous abordons donc pratiquement les dernières questions. Professeur Videgla, quel appel avez-vous donc à lancer au peuple béninois? Je vous remercie, monsieur le journaliste. Ce que je dirais, c'est que à nos concitoyennes et à nos concitoyens, le Bénin est en marche vers son destin de croissance économique, son destin de mieux-être pour l'ensemble de nos populations, la réalisation des infrastructures socio-économiques et culturelles de notre pays, parce que tout à l'heure, en invoquant les différents axes de la mise en œuvre des programmes du président Patrice Talon, nous avons omis peut-être l'aspect important pour notre pays. Notre pays est un grand pays de grande culture, le pays du vaudou, le pays des rites ancestrales, le pays de Kaba, le pays du Grand Béanzin. Un programme exceptionnel
a été mise en place pour valoriser notre patrimoine culturel. De Ouida à Bomé, en passant par Natitengu ou par Porte-Novo, des grands projets seront réalisés pour mettre en évidence notre patrimoine culturel et permettre aussi à l'artisanat de mieux se révéler au monde. Je demande à mes concitoyens encore un peu de patience parce que rien ne se construit dans la précipitation. Lorsque nous voulons entreprendre quelque chose de fécond, quelque chose de durable, nous prenons le temps de le mettre en application, de faire d'abord les études, de le mettre en application, de l'exécuter pour l'intérêt général et non pour les intérêts particuliers. Je demande à mes concitoyennes et à mes concitoyens d'accompagner les programmes du président Patrice Talon parce que nous n'avons qu'un seul Bénin et notre président est celui que nous avons élu. Je demande aux jeunes et aux femmes d'adhérer massivement au bloc républicain parce que c'est le parti de l'avenir, c'est le parti du Bénin, c'est le parti pour le rayonnement du Bénin. Je vous remercie. Merci, professeur Videgla. Avant que je ne continue, donc, nos internautes, ceux qui nous suivent donc en direct, ont laissé quelques deux questions. Je vais vous faire la première question, Maître Akponan. Alors, Joseph Rouanou veut savoir en réalité, je le cite comme ça, assistons-nous encore à une guerre entre l'UP, c'est-à-dire l'Union progressiste et le bloc républicain pendant les prochaines élections? C'est une question que Joseph Rouanou formule. Merci pour l'internaute qui a l'intérêt pour cette émission. Je voudrais donner une réponse claire, qu'il n'y a jamais eu d'affrontement, il n'y a jamais eu de guerre entre le bloc républicain et l'Union progressiste. Nous sommes deux partis politiques soutenant les actions du chef de l'État. Ce sont deux partis qui ont leur idéologie qui ne sont pas du tout les mêmes. C'est donc tout à fait normal que nous n'ayons pas les mêmes positions sur des questions d'intérêt national. Là maintenant, pour les élections à venir, vous savez, c'est désormais ouvert. D'autres partis politiques. Ce qui a fâché, c'est qu'il y a des partis qui n'avaient peut-être pas en capacité de répondre aux exigences de la loi pour pouvoir avoir les quitus pour aller aux élections. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Nous avons vécu lors du dialogue politique qui a eu lieu récemment, que nous avons eu 9 partis politiques qui étaient présents, qui ont répondu présents sur les 10 qui sont régulièrement inscrits. Nous savons également que quelques jours après, les forces Cori Point Bénin émergents ont eu leur récépissé et aussi, comme d'autres partis tout récemment. Donc les élections seront complètement ouvertes. Il ne s'agira plus d'un match entre Union progressiste et bloc républicain. Et nous en sommes déjà conscients. Et nous travaillons en conséquence. Vous avez suivi le professeur Videgla qui a expliqué toute une procédure, tout un processus de préparation du bloc républicain pour ces élections parce que nous en comprenons l'enjeu et nous savons que désormais, plus rien ne sera comme avant. Et pour cela, nous sommes obligés vraiment de nous préparer voilà. Très sérieusement. Merci beaucoup. Monsieur Ngunga, vous avez quelque chose à placer rapidement, en 1 minute ou plus? Non, c'est de dire à l'internaute que même aux législatives, il n'était pas question au départ d'un affrontement entre l'Union progressiste et le bloc républicain. Et les autres partis n'ont pas pu franchir des étapes. C'est ça qui justifie que les deux partis qui soutiennent l'action du chef de l'État sont allés aux élections. Aujourd'hui, les choses ont changé. Il y a eu beaucoup de partis qui sont en règle vis-à-vis de l'administration de l'État. Nous attendons, le combat politique sera mené, ça c'est clair. Il n'y a pas, c'est sans embâche. Le combat politique sera mené. Et ceux qui vont mener, c'est-à-dire ceux qui vont apporter de nouvelles visions à la population, c'est ceux-là qui vont gagner, c'est ces partis-là qui vont gagner. Et nous pensons que nous sommes dans la nouvelle vision, dans la vision de changement, du nouveau départ pour notre pays. Et nous savons véritablement que le bloc républicain sera le premier parti pendant les élections municipales. Merci beaucoup, Monsieur Runguet. Alors, il y a un autre internaute qui dit, on l'appelle Claude Adjikpa, qui dit « Vous gagnerez beaucoup aussi en invitant vos adversaires politiques sur l'émission. » Professeur Videgla. Je remercie cet internaute et je pense que la question ne nous est pas adressée, mais plutôt à vous. Organiser un plateau, inviter des éminents membres de l'UP et nous allons débattre pour exposer nos valeurs, nos programmes,
nos ambitions, les confronter pour que le peuple sache quel est le meilleur parti, quels sont les meilleurs acteurs pour le développement de notre pays. Alors, donc, nous lançons une invitation à travers vous à préparer un plateau pour un débat contradictoire. Alors, nous sommes ouverts, chers téléspectateurs, nous sommes ouverts, que ça soit donc, que vous soyez donc du bloc républicain, que vous soyez de l'opposition ou n'importe quel parti, nous sommes ouverts, nous recevons tout le monde. Eh bien, le débat va se poursuivre. Quelques deux questions encore rapidement donc de nos internautes. Je vais toujours rester avec vous, professeur Videgla. Nous avons encore plus de minutes, mais nous allons très rapidement répondre donc à cet internaute qui demande que cache ce trio, tous donc de la même formation politique. Alors, le mot trio me fait penser aux trois mousquetaires du temps de la Révolution française. Alors, ce trio n'est pas un trio en tant que tel, c'est un groupe de travail. C'est un groupe de travail dynamique. Et vous voyez notre tranche d'âge, il n'y a que la jeunesse ici. Et le parti nous fait confiance. Le trio, comme vous le dites, il y en a beaucoup comme nous. Mais notre rôle, c'est de réfléchir, d'apporter un plus. Nous sommes un étendard et une porte ouverte pour tous les jeunes. Et à travers nous, nous sommes ouverts à recevoir les jeunes, à leur expliquer la vision du parti, à leur faire comprendre quelles sont les ambitions du parti pour la jeunesse, etc. Donc ce trio, c'est un trio pour l'émergence de la jeunesse. C'est pour accompagner le bloc républicain dans la réalisation de ces programmes. Ce n'est pas un trio qui cache quoi que ce soit, mais c'est un groupe choc de travail. Merci beaucoup. C'était l'internaute Méré Orou qui posait donc cette question. Et la toute dernière, je crois, parce qu'on me fait signe de l'autre côté de la régie qu'on risque donc voilà, c'est pratiquement la fin de cette émission, mais je vais vous formuler quand même la question, M. Ronguet, très rapidement. On dit, pensez-vous que ça va réellement au sein du bloc républicain? Ça cache quoi? Il y a un petit souci, c'est ça? Non, je vous avais dit que nous venons de créer le parti et le parti est en train de se construire fondamentalement. Ça fait à peine un an d'existence. Donc, il y a des fondations là où ça a mal ça s'est mal construit. Il faut reconstruire ces fondations pour que l'ouvrage puisse tenir. C'est ce qui explique donc ces petits soucis. Non, il n'y a même pas de soucis, c'est des débats à l'interne. Et comme nous sommes dans un système partisan, que les habitudes refusent de changer, nous sommes certains cadres du parti sont en train d'amener tout le monde à obéir à la réforme du système partisan. Merci beaucoup, M. Ronguet. Je vais vous donner chacun 30 secondes. Vous allez formuler vos vœux parce que nous sommes pratiquement à la fin de l'année. Et donc, sûrement, vous allez formuler donc vos vœux à vos proches, à vos amis, à vos parents. Monsieur, je vais commencer par Maître Akona. Merci. 30 secondes, pas plus. Mes vœux vont d'abord au chef de l'État, Son Excellence, M. Patrice Talon Guillaume Talon, et à notre chère Première Dame, qui le soutient fortement, aux travailleurs de l'ombre que nous ne voyons pas et qui sont de jour et de nuit aux côtés du chef de l'État, qui l'accompagnent dans ces réformes excellentes, qui sont en train de nous amener vers l'émergence. Je voudrais souhaiter bonne fête à la population béninoise et les appeler à la patience. Les Chinois se sont sacrifiés pendant 3 générations pour être aujourd'hui la 2e puissance économique du monde. Ils continuent, ils veulent être la première puissance. Et tout le peuple est mobilisé autour de leur président. J'invite le peuple béninois fortement mobilisé derrière le président Patrice Talon pour que le PAG devienne une réalité dans son ensemble. Merci, Maître Akona. Professeur Videgla, très rapidement, en quelques secondes, vous allez formuler donc vos vœux. Mes vœux seront surtout des vœux de paix. La paix dans tous les foyers du Bénin, dans toutes les familles du Bénin, parce que la famille est le ciment de la nation. La plus petite cellule de la nation, c'est la famille. Alors, mes vœux, c'est la paix dans tous les foyers, beaucoup de bonheur et beaucoup de succès, beaucoup de paix et de bonheur. Avec la paix, l'amour et le bonheur, tout vient à point nommé et notre pays est en marche. Par la grâce et la bénédiction divine, bonne et heureuse année à toutes et à tous et à très bientôt. Monsieur Ronguet, très rapidement. Je souhaite vraiment la pleine santé au chef de l'État, parce que sans la santé, on ne peut rien. Ensuite, ses collaborateurs directs et nous autres qui travaillons autour de lui. Je souhaite au peuple béninois de bonnes choses,
de rentrer dans cette nouvelle année avec la promesse de voir leur cadre de vie s'améliorer, transformer. Et je formule le vœu à vous tous qui travaillez tous les jours pour que le pays avance, mes meilleurs vœux de bonne année. Merci. Et je finis par dire merci à Dieu qui a permis qu'aujourd'hui nous puissions voir des choses terribles. Et comme l'a dit un chanteur ivoirien, pour nous qui crûmes et vous qui doutâtes, lesquels ont eu raison. Aujourd'hui, dans un passé très très récent, on parle de gouvernement maquette. Mais aujourd'hui, on parle de gouvernement réalisation. Et demain, on va parler de gouvernement réalité. Merci beaucoup, Monsieur Rungué. Chers téléspectateurs, nous sommes pratiquement à la fin donc, de cette émission. Merci à vous de nous avoir fait attention. Le prochain numéro, c'est pour très bientôt. Merci également à mes invités qui ont répondu présent donc, à notre invitation également, qui se sont prêtés également à nos questions. Nous avons fait donc le tour de l'actualité béninoise. Nous avons parlé de long en large de tout ce qui fait donc l'actualité politique dans le pays, l'actualité économique et puis également le volet social, on ne l'a pas occulté. Merci à vous, professeur Videgla, pour vous avoir rendu donc disponible pour cette émission. Merci également à vous, Monsieur Rungué, pour vous avoir rendu disponible pour cette émission. Eh bien, merci également à vous, Maître Akuna, pour vous avoir donc rendu disponible pour cette émission. Je vous retrouve donc très prochainement pour un nouveau numéro. Merci, au revoir. Félicitations, vraiment.